Quelle belle journée pour souligner la Journée internationale de la parrainage. Je me présente, mon nom est Diane Arnaud, je suis directrice générale de la QRP. Mais j'ai le goût de vous dire que je suis une des premières brouilles de la parrainage, car en 2006-2007, j'étais alors éditrice de la revue Le Partenaire et j'ai eu le bonheur de participer à l'édition qui portait sur l'utilisation en rouge des personnes ayant un savoir d'expérience dans les services de santé mentale. C'était l'amorce de la parrainage pour nous à la QRP. Et j'ai appris beaucoup de leçons. Et je pense que ces leçons-là ont permis de servir de levier, de fondement d'assez solide pour le développement de cette pratique-là au Québec. J'ai appris à travers cet exercice-là l'importance d'associer, si on voulait vraiment réussir à faire émerger, soutenir et intégrer, inventer cette pratique-là. Il fallait associer le leadership des personnes ayant un savoir d'expérience avec celui des praticiens, dans un contexte où il y a une réelle volonté de l'État et des institutions pour développer cette pratique-là. Donc, cette association-là, cette espèce de triumvirat, je crois qu'elle est encore essentielle pour qu'on puisse poursuivre ce grand mouvement de parrainage. Avec la collaboration de d'autres organismes, on a regardé qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui n'allait pas se faire, puis on a pris le mandat d'organiser cette journée-là, mais on voulait que ça soit très collaboratif, puis intégrer tous les pairs. Fait que voilà, ce que je disais, c'est qu'on s'est dit, on va lancer l'invitation de faire un panel, une table de discussion à plein de gens, puis bon, on aura peut-être organismes avec nous, ben bon, finalement, tout le monde a dit oui. Et là, Mais on mise beaucoup sur le avec. C'est une co-construction, c'est vraiment une idéologie qui est horizontale. Donc, par exemple, on fait de la recherche pour faire avancer un petit peu le monde de la parrainage. La maison de on travaille en principe, surtout avec l'itinérance, parce que l'année économie, on arrête sur nos effets. Salut, moi c'est Jonathan Rancourt, parrainant chez Spectre de rue. J'ai été embauché là-bas avant tout pour mon savoir expérientiel. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est par des intervenants de l'autobus de l'Anonyme. J'ai eu des personnes, des participants qui étaient intéressés par la parrainage, qui en avaient entendu parler, qui voulaient avoir de l'information. J'ai même un participant qui est devenu parrainant, qui est ici, que je suis super content de voir ici aujourd'hui. L'hôpital Douglas m'a appelé pour ce poste de coordination des pères aidants. Ça a été comme une conjecture d'une ancienne père aidante puis une autre collègue qui ont pensé à moi pour ce poste-là. Je suis très touchée d'être ici. Je suis tombée en amour avec la QRP en 2010 grâce à une formation donnée, offerte par la QRP sur leur établissement par Marie Gagnon. Je suis tombée en amour avec vous. Et je réitère l'importance que vous avez aussi auprès de cette intervenante. Donc, oui, vous êtes important pour les parrainants, mais vous êtes aussi également très important pour les parrainants. Gabriel, je suis plus parrainant pour le moment officiellement. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire pourquoi je suis devenu parrainant, c'est parce que ma coiffeuse avait peur que j'aille changer de coiffeuse. Ça paraît anodin comme ça, mais j'ai dû faire faillite dans ma vie, puis je pouvais plus y aller, me faire couper les cheveux. J'ai pas tant une magnifique chevelure, mais je l'entretiens quand même, là. Surtout avec l'âge, ça se détériore, mais ça, c'est une autre histoire. Puis ce coup de pouce-là m'a sorti un peu de l'étape 1, si on peut dire, puis m'a permis d'aller de l'avant dans la vie, de retrouver des emplois, puis tout ça. Puis je me suis mis à marcher, mais marcher beaucoup. Puis j'ai même parti un projet qui s'appelle Je marche Montréal pour la santé mentale. J'accompagne des adultes aussi, mais bref, j'accompagne plein de monde, que ce soit dans des groupes animés. J'anime
la clinique externe, à la clinique interne. Je peux agir comme consultant quand ça vient à plein de dossiers différents. J'ai eu la chance que la clinique Spot a été créée avec la paraidance déjà dès le début. Quand moi je suis arrivée, je n'avais pas d'enjeu d'intégration ni d'enjeu de travailler avec mes collègues. Ce qui est plaisant à la clinique Spot, c'est qu'on est sur une base égalitaire, mais avec tous des professionnels de la santé. Fait des infirmières, des médecins, des IPS, autant physio, dentistes, des trucs qui sont vraiment inaccessibles pour la majorité des gens.